pleine réflexion, en pleine expérimentation depuis quelques années, en recherche de pratiques ou de techniques d'avenir. Le 1er avril 2004, c'était l'installation sur la ferme familiale. Et ensuite, en 2007, j'ai rejoint un GAEC. Donc c'était 2 copains qui étaient déjà installés ensemble. Enfin, je suis plus en charge de l'atelier au vin. Ensuite, Pierre-Jean, autre associé, lui s'intéresse plus aux cultures, donc c'est tout ce qui est semis, récolte, etc. Et le 3e associé, Hervé, qui lui gère un peu plus l'élevage des genisses. Et on cultive nos propres céréales. Et puis tout le reste de surface en herbe sont des prairies permanentes. Très diversifiés. Et puis les ateliers donc, laitiers, qui est l'atelier principal de cette ferme-là, les vaches laitières, et puis le troupeau mouton. Donc à peu près 70 brebis destinées à produire de l'agneau d'herbe. On participe aussi pleinement à un groupe de réflexion technique donc, issu du groupement d'agriculture biologique. On recherche des idées, des pratiques d'avenir durable, y compris vis-à-vis de nos animaux, parce que pour nous, ce qui est important, c'est le respect de leur bien-être. Et ça passe évidemment déjà en premier lieu par une alimentation de qualité à base d'herbes. Et notamment, on essaye de développer ou en tout cas d'avoir de recours à des soins alternatifs à ce que nous propose la médecine vétérinaire classique, où on expérimente un peu des choses autour des tisanes, des emplâtres d'argile avec quelques huiles essentielles. Bon, tout cela reste plutôt expérimental, avec des résultats parfois très encourageants, surprenants. On travaille beaucoup sur le pâturage, tant pour l'élevage des bovins laitiers que pour l'élevage ovin, avec une expérimentation depuis à peu près 2 ans là, d'une technique qu'on appelle le pâturage dynamique tournant et qui consiste essentiellement à intensifier la pratique du pâturage. C'est vraiment de limiter la surface journalière ou quotidienne de nos animaux et puis de travailler comme ça en petites parcelles pour pratiquer ce qu'on appelle la fauche animale. Et ensuite, on revient avec le troupeau entre un mois et demi après. Ce qui garantit une flore très équilibrée entre les légumineuses et les graminées, avec une présence de trèfle assez intéressante. Et donc, cette pratique-là devrait nous permettre de limiter, sinon d'arrêter totalement l'apport de graines, l'apport de céréales dans l'alimentation de nos animaux. Alors notre projet déjà, c'est celui du remplacement d'un des associés, donc Hervé, qui devrait partir dans 2 ans. On s'efforce de faire, c'est d'accueillir des personnes sur la ferme. On a accueilli par exemple une classe de BPREA pour leur faire découvrir la ferme, notre fonctionnement, aussi cette particularité qui est celle de l'agriculture de groupe, puisqu'on fonctionne avec 3 associés, avec une salariée, donc c'est un projet collectif. Et moi je pense que c'est important de transmettre et de parler d'un autre mode de production qui a aussi toute sa place, et à mon avis, de plus en plus sa place dans les grands enjeux de société.